Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. François Hollande doit annoncer tout à l'heure le détail des mesures de son plan d'urgence pour l'emploi. Vous y serez. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État ? Il va sûrement confirmer ce qu'il avait annoncé à ses vœux. On aimerait même un peu plus de précision, par exemple sur les 500 000 demandeurs d'emploi de longue durée qui devraient aller en formation, ce qui est une bonne idée. Mais il faut regarder la faisabilité, c'est à la fois sur le plan financier et sur le plan de la faisabilité concrète. Il faut solliciter l'AFPA, c'est bien, mais ce sera pas suffisant. Certains critiquent la mesure en disant que c'est une façon de diminuer artificiellement les chiffres du chômage. C'est pas faux. Écoutez, même si il peut y avoir un effet, c'est bien, sur la formation des chômeurs, dans le même temps, ça aura un effet statistique. Si ça marche, et un effet statistique, ça permettrait peut-être de diminuer le chômage, ce qui était un engagement du président de la République. Mais comme je dis souvent, c'est très bien de former, y compris les demandeurs d'emploi, mais il faut qu'il y ait des emplois à la sortie. Et ça passe par une relance plus forte de l'activité économique. Je serais béat ou content, moi, si j'entendais le président de la République dire on va donner un coup de pouce au pouvoir d'achat, on va soutenir plus fortement l'investissement public, on va réorienter les aides aux entreprises. Mais ça, je ne me fais pas trop d'illusions, a priori. Il y a un point sur lequel les entreprises devraient avoir satisfaction, c'est la limitation des indemnités en cas de licenciement. Ça, vous pensez que c'est une erreur ? Oui, c'est une erreur pour deux raisons. La première, on est sur les licenciements dits abusifs. C'est pas tous les licenciements, c'est les licenciements considérés comme abusifs. Ça veut dire qu'on limite l'autorité du juge. C'est le juge, in fine, qui fixe le montant du préjudice. Deuxième raison, il va y avoir un transfert. Quel transfert il va y avoir ? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas plafonner pour les cas de discrimination et les cas de harcèlement. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de saisines de prud'homme pour les cas de harcèlement et les cas de discrimination dans les années à venir. Et vous verrez, d'ici quelques temps, vous aurez les employeurs, vous aurez M. Gattaz qui il va lever les bras au ciel en disant mais c'est pas possible, il faut modifier ça. Donc c'est une double erreur, mais a priori le gouvernement s'entête là-dessus. Mais ce que disent les patrons, c'est qu'ils n'embauchent pas parce qu'ils ne savent pas après comment licencier. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à régler ? Faut qu'on leur apprenne. Faut qu'on leur apprenne. Écoutez, un CDI, ça n'est pas un contrat à durée à vie, et on peut licencier des CDI, on le voit tous les jours. Il y a aussi les ruptures conventionnelles, ne l'oublions pas. 350 000 ruptures conventionnelles par an, je prends ces deux exemples. Ça veut dire que, malheureusement, à la limite, on peut licencier des CDI, et ça, à la limite, personne ne le conteste. Alors maintenant, il faut que les employeurs et les organisations d'employeurs fassent comme les syndicats de salariés. Quand ils conseillent les salariés quand ils ont un problème, ce serait bien que les organisations d'employeurs fassent la même chose, mais visiblement, ils ne le font pas. Ce qui veut dire que les chefs d'entreprise de TPE, de PME, qui ne connaissent pas obligatoirement, et je peux comprendre, la législation, ont recours à un avocat et ça leur coûte cher. Alors, une autre mesure est envisagée, c'est une prime à l'embauche pour les petites et moyennes entreprises. On parle de 2 000 €. Est-ce que ça vous paraît utile ? Non, c'est inutile. C'est inutile dans la limite où il y a déjà toute une série d'aides de manière importante pour l'embauche dans les TPE, PME. Vous prenez un apprenti, vous avez 4 000 €, première embauche, vous avez 4 000 €, etc. Donc on va en rajouter une autre. Même les chefs d'entreprise disent que ça n'est pas très utile. Donc je pense qu'il serait plus opportun de consacrer la somme prévue à autre chose qui soit plus efficace que de saupoudrer comme ça en permanence les aides aux entreprises. Vous pensez qu'il peut y avoir un effet d'aubaine, c'est-à-dire que les entreprises qui bénéficieraient de cette prime, en fait, elles auraient embauché de toute façon ? Bien sûr, sur ce type d'aide, il y a toujours des effets d'aubaine. L'employeur qui avait prévu d'embaucher, il va empocher la prime, ce qui est logique. Donc ça veut dire que c'est de l'argent gaspillé d'une certaine manière, parce que l'embauche aurait eu lieu d'une manière ou d'une autre. Les entreprises réclament un changement du contrat de travail, en particulier. Elles veulent ce qu'elles appellent un contrat agile. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, que François Hollande, va suivre ? Écoutez, j'ai pas le sentiment qu'il va suivre. Vous savez, quand on a rencontré le Premier ministre, on a discuté de ça pendant 10 secondes. Je lui ai expliqué que c'était une erreur magistrale, il a souri, et j'ai cru comprendre que cette modification du contrat de travail, elle resterait au congélateur. Et c'est très bien qu'elle reste au congélateur. Ça veut dire que ce serait fragiliser le contrat de travail. Il faut au contraire limiter les contrats précaires. Un contrat précaire, c'est notamment les CDD très courts, certaines missions d'intérim, et il n'y a pas 36 manières de les limiter. Il faut les limiter en surtaxant la cotisation employeur à l'assurance chômage pour les entreprises qui abusent de la précarité. Ça permettrait de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses de l'assurance chômage qui en a besoin. Ça pourrait permettre un changement de comportement. La réforme du Code du travail, est-ce que vous y êtes favorable ? Est-ce qu'il faut changer, alléger, simplifier ? On peut toujours simplifier.
problème, c'est est-ce qu'on va simplifier pour remettre en cause les droits. Simplifier à droit constant, mais c'est pas ce qu'a dit le Premier ministre. Lui, il dit que ce sera pas forcément un droit constant. Et c'est là que ça m'inquiète. Vous savez, la partie la plus compliquée du Code du travail, c'est la durée du travail. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, les employeurs ont demandé dérogation sur dérogation sur dérogation. Donc on peut simplifier à condition de ne pas remettre en cause les droits. Mais pour le moment, c'est le flou le plus complet. Il y a des missions ici ou là, mais on ne sait pas encore, j'ai reposé la question au Premier ministre, vers quelle orientation ils veulent aller. Est-ce qu'ils veulent remettre en cause la hiérarchie des normes, le fait que la France ait le meilleur taux de couverture conventionnelle au monde, ou est-ce qu'ils veulent la respecter? Eh bien ça, on n'arrive pas à décrocher une réponse pour le moment. Vous demandez plus d'investissement public. Oui. Ça se finance comment? Par plus d'impôts? Non, pas obligatoirement. Enfin, on peut faire une réforme fiscale, mais ça... Par plus de déficit? Ça peut être plus de déficit. Ça peut être plus de déficit. Écoutez, on dit qu'au nom de la sécurité, on peut un peu transgresser le déficit. Ce serait bien de le faire aussi au nom de l'investissement public, de l'avenir et du pacte républicain. Plus de déficit, si c'est pour construire des hôpitaux, si c'est pour faire des travaux d'infrastructure, c'est pas du gâchis. Ça profitera aux générations futures. Donc il faut savoir tordre les barres de l'orthodoxie économique si l'on veut susciter de la croissance économique. Alors, vous dites aussi qu'il faut une augmentation du pouvoir d'achat pour relancer la demande. Est-ce que les entreprises aujourd'hui ont les reins assez solides pour augmenter les salaires? Oui, écoutez, le gouvernement, il sait pas lui décider de l'augmenter tous les salaires, mais il a deux leviers. Un premier levier, c'est le SMIC. Et moi, je trouve que c'est vraiment une erreur économique, sociale et démocratique de ne pas avoir donné un coup de pouce au SMIC, quel que soit le niveau de ce coup de pouce, au lendemain des deuxièmes tours des élections régionales. C'était le moment de donner un signal, ils ne l'ont pas donné. Et puis vis-à-vis des fonctionnaires, alors là, vous savez que les fonctionnaires, enfin plusieurs organisations dont il faut, appellent les fonctionnaires à la grève le 26 janvier, notamment, pas uniquement, mais sur les questions de pouvoir d'achat. Donc oui, il a deux leviers à sa disposition, libre à lui de les utiliser ou pas, mais visiblement, il reste un peu dans les starting blocks sur ces questions-là. Est-ce que vous avez le sentiment que le chômage peut baisser d'ici la fin du quinquennat? C'est très fragile si on regarde sur l'aspect économique, puisque entre les taux d'intérêt, l'évolution de l'euro, vous voyez qu'en ce moment les bourses se cassent la figure un peu partout dans le monde. Alors peut-être que les mesures décidées qui vont être annoncées ce matin, même si ça ne serait qu'un effet statistique, permettront d'inverser la courbe. Mais c'est quand même jouer avec le feu. Merci. Merci à vous.